Bonjour, je suis Karim Leclou, je suis dans Road to Cinéma. Est-ce qu'on peut dire que 2025, c'est un peu ton année? Tu viens de recevoir là le prix du Non, meilleur non, ce acteur, serait le complètement. César du Ce meilleur serait acteur. complet. C'est que 2025, c'est encore long, au vu de l'actualité internationale, de tout ce qui se passe dans le monde. Ce serait hyper prétentieux et complètement débile de dire que c'est mon année, quoi. Par contre, c'est une année oui, où j'ai eu là beaucoup de chance de connaître des moments sympathiques liés au roman de Jim. Ouais, je trouve que c'est un métier, surtout, le plus dur, c'est de le faire, de travailler, de réussir à travailler. Donc quand on est acteur ou actrice, et je suis très privilégié parce que je travaille, mais souvent j'ai une pensée pour tous les jeunes acteurs, jeunes actrices aussi qui commencent, qui doivent s'accrocher. Enfin, moi, je me souviens de beaucoup de moments avant 2025. C'est festif, voilà, c'est un bon début d'année, mais après, c'est pas la raison pour laquelle moi je fais ce métier. On fait pas ça pour ça, heureusement. Ouais, bien sûr. Et quand tu dis que les choses, elles étaient moins festives, c'est peut-être parce qu'il y avait des doutes. C'est lié au métier d'acteur en même temps. Oui, il y avait des doutes, il y avait d'autres questions, celle déjà de savoir est-ce que j'allais continuer à le faire, est-ce que j'allais pouvoir. Ah oui, il y a eu un moment où tu t'es posé la question. Ouais, ouais, mais même pas que de façon artistique, de façon très. Enfin, de savoir si je pouvais remplir mon frigo avec ce métier. Oui, je suis passé par plein de moments très différents dans ce métier. Et c'est pour ça que j'apprécie grandement d'être là. C'est hyper chouette quand on vous honore. Et en même temps, j'oublie pas tous les autres moments. Et c'est ça qui donne de la saveur à ces moments-là. Et en parlant de saveur, quand ton nom il a été cité pour le César du meilleur acteur, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, j'étais devant mon écran, j'étais estomaquée. Je me suis dit, mais waouh, t'étais un peu l'outsider de la catégorie. Ouais, non, j'ai un peu bugué. Après, c'était très joyeux. Puis moi, je suis surtout heureux de le partager avec toute mon équipe, avec tout mon casting et avec un film que j'aime. Et puis, en vrai, j'aime trop les acteurs et les actrices pour considérer qu'il y a de la concurrence entre voilà, outsider, tout ça. Pour moi, ça veut tout et rien dire. J'aime le sport. Là, ça a plus de sens. Si on est un peu réaliste, le meilleur, ça ne veut pas dire grand-chose. La dernière fois que j'ai entendu le meilleur, je me méfie beaucoup. C'est une phrase qui qualifiait un ancien Premier ministre et qui était qualifié de le meilleur d'entre nous. Et il n'a pas... Après cette phrase, il n'a pas très bien terminé, donc je me méfie toujours de ce terme de meilleur. Voilà, c'est pour faire un peu d'humour, mais c'est parce que je trouve que le terme de meilleur, c'est pas... Voilà, il n'y a rien d'objectif dans tout ça. Et moi, j'étais surtout très fier d'être avec des acteurs que j'apprécie beaucoup. La suite pour toi? La suite, là, j'ai travaillé sur un film de Quentin Dupieux. Waouh, trop bien. Donc, ouais, c'était très chouette à faire. Ok. J'adore Quentin Dupieux. Ouais, nous aussi, on l'aime beaucoup. Je le connaissais en tant que réalisateur, en tant que spectateur du coup. Mais c'est vrai que d'être sur son plateau, c'est un gars avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler. J'imagine forcément que la direction d'acteur, elle doit être différente des frères Larieux et de Dupieux. Bien sûr que toutes les directions d'acteurs, elles changent en fonction des réalisateurs, réalisatrices. Dupieux, il y avait quelque chose en tout cas de très jouissif et de très... Il fabrique vraiment des films et c'est un artisan. J'ai beaucoup d'admiration pour sa façon de fabriquer les films et d'être à fond dans son univers. Et il fait des films, je crois, qu'il a vraiment envie de faire, qui ne sont pas là pour séduire qui que ce soit, si ce n'est qu'il prend beaucoup de liberté et qu'il s'y amuse beaucoup. Et franchement, c'était super. C'est un super directeur d'acteur. Bon, d'ailleurs, même en vrai, aussi, je pense souvent à tous les metteurs en scène qui ont façonné le fait que je sois encore en vie là-dedans, quoi. Je pense à Thomas Litti, Catel Kiduvere, Raphaël Giacoullo, Rachid Ami, Clément Cogitor, Romain Gadras. Pour moi, ça a été plein de gens qui ont été... Une aventure humaine, quoi, finalement. Ouais, puis des aventures de boulot aussi, c'est ça, à la fois humainement et puis aussi des metteurs en scène, en fait, avec qui vous apprenez beaucoup, puisque quand vous êtes acteur, je trouve que vous apprenez beaucoup des autres. Pour terminer, est-ce que tu as un mantra ou une habitude à nous partager qui t'aide justement à exercer ton métier, à te motiver? J'essaie de me donner à fond à chaque fois que j'ai l'occasion d'avoir un rôle et de travailler, d'essayer de rentrer surtout dans l'univers du réalisateur ou de la réalisatrice et de travailler avec mes partenaires. Voilà, je trouve que de plus en plus, moi, je prends plaisir à échanger justement avec les autres acteurs, actrices, et je trouve que c'est un métier de partage. Et donc, j'ai pas de mantra, si ce n'est que d'essayer de me donner à fond sur le moment présent. On a de la chance, on a beaucoup de chance quand on fait ce métier, et je l'oublie jamais, parce que j'oublie pas aussi qu'il y a plein d'acteurs et d'actrices que je connais qui sont formidables, qui mériteraient de travailler beaucoup plus. Et donc je me dis, la moindre des choses quand on est sur un plateau, c'est essayer de se donner à fond. C'était un rêve de petit garçon, le cinéma? Non, si je suis sincère, c'est venu vraiment sur le tard. Je suis arrivé en tant que spectateur, mais en fait parce que je faisais
J'avais d'autres rêves quand j'étais gosse. J'aurais voulu être footballeur professionnel. Malheureusement, j'étais pas dans le bon corps. Bon, ça arrive. Ah ouais, tu penses? Oui, oui, non, il faut du talent, faut une certaine dextérité avec ses pieds. Peut-être un jour tu joueras un joueur de foot. Non, ou sinon, c'est qu'il est en mauvais état, le joueur de foot. Là, faut pas déconner quand même. Voilà, je suis venu moi en tant que spectateur. En fait, je regardais beaucoup de films, puis je faisais plein de petits boulots à côté. Et en faisant plein de petits boulots, notamment, il y a une grande période de ma vie où j'ai fait du télémarketing, où c'est un truc où on appelle les gens, et au bout d'une journée de 9 heures, voilà, de 10 heures de boulot, à un moment, votre tête vraiment elle sature. Et j'allais vraiment, je me rappelle, à un cinéma à côté de chez moi, un ou deux cinémas dans les Yvelines, et j'allais regarder des films et ça me faisait rêver. Et du coup, j'ai découvert plein de metteurs en scène, d'acteurs que j'aimais bien. Et un jour, j'ai voulu voilà, franchir un peu le pas. J'ai fait des cours de théâtre du soir tout en continuant à bosser. Et un jour, j'ai eu cette chance qu'il y ait un casting sauvage mené par Richard Rousseau et Mohamed Bellamar pour un prophète. Et du coup, j'ai été pris sur un tout petit rôle qu'on pouvait qualifier limite de silhouette. En tout cas, il y avait des petites interactions. Et de ce petit rôle, ça s'est transformé en vrai petit rôle. Parce que j'avais une journée à la base et que ça s'est transformé en 7-8 jours avec le plateau de Jacques Audiard. Je me suis dit, c'est fantastique. J'ai envie de faire ce métier. Le temps passe tellement vite. C'est un temps qui est vibrant. Voilà, qui est pas le même temps quand on aime ce qu'on fait. Je crois que le temps passe différemment. Quelle que soit d'ailleurs la chose qu'on fasse dans la vie, j'ai l'impression que ce qui compte, c'est aussi d'aimer les choses qu'on est en train de faire ou qu'on essaye de faire. Et d'un coup, je me suis rendu compte à quel point je rêvais. Mais je rêvais vraiment. Chaque jour, je me disais, wow, à la fin, il y a une paye on est vraiment payé pour jouer. C'est extraordinaire. Il y a un aspect aussi très récréation là-dedans. C'est un peu la récréation. Voilà, finalement, même aussi sérieux soit un réalisateur, je me dis, c'est comme si c'était le chef de la récré, quoi. Ah ouais, que les acteurs, c'est... Voilà, non, mais c'est qu'il y a cette notion de plaisir de malade. Et quand je parlais des metteurs en scène avec qui j'ai travaillé, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait rêver, qui m'ont amené dans des ailleurs que je connaissais pas. Je parlais de Rachid Ami, de me retrouver à jouer à Taïwan, c'était extraordinaire avec des acteurs taïwanais. C'était quelque chose, une possibilité que j'aurais jamais imaginé. Jouer avec Romain Gavras, pour lequel moi j'ai une affection, et je trouve qu'il a un talent à l'image visuelle comme ça. J'aurais pas imaginé. Clément Cogitor, même chose. Stéphane Castan, la même chose, de jouer dans un univers complètement barré. Enfin, et ce que j'aime bien, c'est de faire surtout des choses différentes. La chance qu'on a quand on est acteur, c'est qu'on a plein de vies dans une seule, et ça, c'est génial. Non, mais c'est vrai, on découvre des horizons, on découvre des gens, on découvre des univers, des métiers, des catégories socio-professionnelles auxquelles on n'aurait pas été forcément connecté. Je trouve que c'est un métier qui est large et qui ouvre plein de possibilités. Donc ouais, je suis privilégié, heureux de le faire. Et ben nous, on est très heureux d'être avec toi, en tout cas, ce soir. C'est gentil. Merci, Karim, Merci. pour ton temps. Merci beaucoup. Merci.